As-tu vu les nouvelles en fin de semaine? On dit que la viande, particulièrement le bœuf, va augmenter de 25 à 40 %. C'est énorme. Alors, selon M. Charlebois, le directeur de cette recherche-là à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, il mentionne que soit que tu remplisses ton congélateur pour tes barbecues de cet été. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'y aller en essayant de réduire ta consommation de viande. Et tu vas voir que ça va probablement être bénéfique pour ta santé et surtout pour ton portefeuille. Ce que je voulais porter à ton attention aussi, c'est qu'on vient de terminer aussi la semaine de prévention du cancer. Et selon la Société canadienne du cancer, on dit qu'il y a 4 piliers sur lesquels il faut jouer. Le premier, arrêter le tabac. C'est certain que c'est moins ma spécialité présentement, quoique j'ai déjà enseigné ça quand je travaillais au gouvernement. Le deuxième, en fin de compte, les autres, ce sont mes spécialités. Le deuxième, c'est de bouger. Je suis kinésiologue éducatrice physique, donc c'est sûr que l'exercice est très préventif. Le troisième, c'est maintenir un poids santé, donc avec mes démarches et ce que j'enseigne à l'année longue, d'aider les gens à retrouver leur poids dans lequel ils sont bien. Et le plus important, c'est le côté alimentation. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'alimentation? Végétaliser son alimentation. Donc, en lien avec l'augmentation des coûts, ça va t'aider à végétaliser ton alimentation et peut-être t'aider sur ta santé à prévenir tes risques de cancer. Parce que tu sais quoi? Je vais te lire les statistiques. Selon la Société canadienne du cancer, 2 personnes sur 5 vont être atteintes du cancer dans sa vie. 1 sur 4 va en décéder. On ne veut surtout pas que ça soit nous, ni les proches autour de nous. Mais tu sais quoi? Il y a seulement 10 % qui est lié à notre génétique. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a autant de cas? C'est justement nos habitudes de vie. Donc, si tu veux réduire ta consommation de viande, donc, dans le fond, tu as le choix d'aller vers les légumineuses, les noix, les grains entiers, etc. Mais si tu ne sais pas comment faire et que la seule recette de légumineuses que tu connais, c'est la soupe au pois, puis peut-être les bines de ta grand-mère, ben, je t'invite à relever le défi 5 jours végé. C'est la 7e édition et c'est le plus gros événement présentement au Québec. Je n'ai pas vu d'autres. Pour t'aider à démystifier c'est quoi vraiment les bénéfices, les avantages à ajouter plus de végétaux dans ton assiette. Qu'est-ce que ça fait vraiment dans ton corps? C'est quoi les différents types de végétarisme? Quelle recette cuisiner? Comment ajouter de la saveur? Donc, je te partage des recettes du coaching. J'ai des invités surprises. J'ai même une démonstration cuisine. Donc, au plaisir de te retrouver du 2 au 6 avril prochain pour la 7e édition du défi 5 jours végé. Ciao, ciao! Au plaisir de t'avoir avec nous et invite tes amis.